Cela, je voudrais qu'on revienne sur la question de la réforme des retraites, puisque dimanche soir, Emmanuel Macron, en partie élu avec les voix de ceux qui avaient au premier tour voté pour Jean-Luc Mélenchon, a dit « ça m'oblige ». Ça m'oblige de devoir aussi mes voix à des gens comme vous. Et pour autant, dès le lendemain, il lance la réforme des retraites. Est-ce que vous espériez peut-être un geste? Quand je dis il lance la réforme des retraites, c'est qu'il dit, par la voix de ses ministres, que cette réforme, il faudra la faire. Alors, non seulement il dit ça, mais en plus, vous avez vu que hier, Bruno Le Maire, son ministre de l'économie, n'exclut pas le recours éventuel à un 49.3 pour la passer en force. Il dit qu'il ne peut pas garantir qu'on ne l'utilisera pas, et par ailleurs, il précise ne peut pas garantir pas le passage en force. Bon, non, écoutez, on va se dire les choses franchement. Nous étions exclus de ce second tour. Ni l'un ni l'autre des deux protagonistes ne pouvaient prétendre nous représenter. Marine Le Pen n'a pas pris le pouvoir, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne le garde pas. On va en parler après, mais son projet est un projet d'une brutalité sociale sans nom. Et en particulier sur la question des retraites. Pourquoi ? Parce que d'abord, on sait qu'une majorité de Français ne souhaitent pas cette réforme des retraites. Au contraire, 71% des Français, ils ont quand même élu Emmanuel Macron. Et on ne peut pas dire qu'il n'avait pas prévenu juste avant qu'il ferait la retraite de 65 ans. Si vous voulez, on peut s'arrêter un instant là-dessus. Mais Emmanuel Macron a été élu à la faveur d'un duel qu'il a lui-même conçu. Parce qu'il a tout fait pendant 5 ans pour faire monter l'extrême droite, pour obtenir ce face-à-face. Il l'a obtenu. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'une bonne partie de celles et ceux qui, dimanche, ont glissé dans l'urne un bulletin de vote Macron l'ont fait d'abord et avant tout. Il est élu ou pas ? Mais évidemment qu'il est élu. Il a gagné ou il n'a pas gagné ? C'est indiscutable. Il a gagné. Bon. Et il est d'ailleurs, je vais vous le dire avant même que vous me posiez la question, légitime du fait du résultat des urnes. Vous savez pourquoi je vous pose cette question quand même. Cela étant dit, aux retraites, mais puisque vous mettez cette question sur la table. On va y revenir. Mais en attendant, écoutez, supportez l'idée qu'Emmanuel Macron a été élu d'abord à la faveur d'un vote barrage qui a fonctionné. On estime, j'ai vu ça, vous l'avez même commenté, que la moitié des gens qui ont glissé un bulletin Macron dans l'urne l'ont fait pour faire barrage au projet de fracturation et de division de l'extrême droite. On peut d'ailleurs dire de ce point de vue que Madame Le Pen a accompli sa mission. Sa mission, c'était de faire réélire un président détesté qui porte un projet de brutalité sociale, mais le voici réélu. Attendez, là vous avez mis plein de choses sur la table. Je voudrais qu'on essaie de défricher un peu.